Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qu'en écoutant, vous serez transformé. Life Academy, votre incubateur chrétien. Chantons la sainteté de Dieu. Très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, car ton nom est très saint. Amen, on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas commencer sans rendre grâce à Dieu, frères et sœurs, pour cette vision de Life Academy. Alléluia. Et je veux que tu m'écoutes très bien. La première prophétie de Jésus a été libérée 800 ans avant sa manifestation. Et si vous suivez la pédagogie de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu annonce toujours avant de faire quelque chose. Amen. Et cet apostolat, ce ministère Life Academy est comme un signe de cette nouvelle génération qui est en train de se lever dans la Côte d'Ivoire. En fait, tu fais partie des prémices de ce que Dieu a sélectionné pour positionner à différentes échelles de notre société. Tu n'as pas dit Amen. Et puis tu es bizarre même ce matin. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui pourquoi tu es bizarre comme ça.
Aïe. Alléluia. Nous ne sommes pas un rendez-vous de morts vivants. Si c'était le cas, je ne serais pas venu. Nous sommes un rendez-vous de vivants. Alléluia. Et je veux qu'on se lève et qu'on acclame le Seigneur pour le frère Lewis Ekra. On va acclamer Dieu pour lui. Acclame vraiment le Seigneur pour lui. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alors, j'ai un seul objectif. On va me donner rapidement le temps pour que je n'aille pas quelque part. J'ai un seul objectif. C'est que tu sortes de cette salle gonflé à bloc comme un Superman. Je ne sais pas pour toi, hein, mais nous quand on était petits, quand on regardait les films de Superman, quand tu sors à la limite, tu te cherches une cape rouge. Je ne sais pas pour toi. Mais pour nous, quand on voyait les films de Superman, on voulait devenir comme lui. Alléluia. Parce que c'est un super héros. Et Dieu veut que ta vie soit un exemple pour des générations qui viennent après toi. Amen. Et je me réjouis de ta présence, je me réjouis que tu sois là. Vous savez, Lewis Ekra aurait pu faire comme les jeunes cadres de son âge, les jeunes cadres dynamiques de son âge. On travaille en semaine, le week-end, on va se relaxer à Bassa. Comprenez, non? Ou bien on va à Sini. C'est à Sini, maintenant c'est à Sini. On va à Sini. Mais il a décidé de prendre de son temps, il a décidé de prendre de son argent, il a décidé de prendre de son énergie et d'investir cela et de dire oui, il y a une vision qu'il a reçue. Alléluia. Et vous pensez qu'un homme comme ça, Dieu va le laisser, Dieu va l'abandonner? Quelqu'un qui a décidé d'être différent, quelqu'un qui a décidé d'offrir sa jeunesse à Dieu, vous pensez que Dieu va le laisser? Frère, tu seras béni. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Alléluia. Et je veux que ce soit aussi ton cas. Psaume 128. Je peux avoir le temps, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller quelque part. Psaume 128. Psaume 128 à partir du verset 2 ou 3, je crois. 2. Oui. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier alentour de la table. Tes fils sont comme des plants d'olivier alentour de ta table. Continue. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint Yahvé. Voilà comment est béni l'homme qui craint Yahvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, l'organisation de Life Academy m'a demandé d'intervenir, de partager. Ça sera un partage sur le thème tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Un père, un leader, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui ce que des gens vont devenir demain. Un leader, c'est le prolongement de certaines personnes. Alléluia. Un leader, c'est quelqu'un qui voit aujourd'hui ce que des gens vont voir dans 20 ans ou dans 10 ans. Mais c'est quelqu'un en même temps qui manifeste aujourd'hui ce que des gens voudront manifester plus tard. Alléluia. Et si vous regardez dans une société, vous allez vous rendre compte que la société a l'image du leader qui le dirige. Quand tu vois un homme dans une famille qui est désordonnée, tous ses enfants sont désordonnés. Quand tu vois un leader
qui est léger dans ce qu'il fait. Tous ceux qui le suivent sont légers dans ce qu'ils font. Je vais même aller plus loin. Même tes vices, à la limite même les péchés qui te collent à la peau, que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à te séparer. Tout ce que tu vas diriger risque de partager le même vice. Regardez les chefs d'État. Quand un chef d'État aime beaucoup de femmes, dans le pays, c'est légalisé. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention à ce que tu as suivi. Amen. Et c'est important pour nos frères et sœurs d'être de vrais leaders et de vrais pères. C'est important. Qu'on soit jeune maintenant, on est tous appelés à devenir des pères. On est tous appelés à diriger des hommes. Et tu es aujourd'hui le résultat de ce que ton père a été, tant spirituellement que biologiquement ou physiquement. Alléluia. Ce que ton père a déposé en toi comme capital affectif, en fait, tu es le résultat de cela. Ce que ton père a déposé en toi comme capital émotionnel, tu es le résultat du travail qui a été fait. Ce que ton père a déposé en toi comme héritage spirituel, tu constitues le résultat de ce que ton père a déposé en toi. Souvenez-vous de Jésus. Lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce que la voix du Père a eu à dire? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Dieu le Père s'est déposé dans le Fils. En fait, c'est ça un Père. Il se dépose dans ses fils. Alléluia. Et un fils, c'est le creuset de ce que son Père est. Amen. Alors, le psaume 128 fait partie de cette catégorie de psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés ou les cantiques des montées. On l'avait signifié la première fois. Hein? Alors, les Juifs avaient la possibilité, avaient l'obligation, pas la possibilité, l'obligation d'aller 3 fois à Jérusalem. Le jour de la fête du pardon, le jour de la fête du Kippour, le jour de la fête du Shavuot et le jour de la fête de la Pessa, la fête de la Pâque. Alléluia. Tu es bizarre matin, je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu es moins comme ça même? Tu me regardes, on dit un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un homme comme toi. Amen. Voilà, je sens que je parle à des hommes. Et 3 fois par an, ils avaient l'obligation d'aller à Jérusalem. Et quand ils traversaient le désert et qu'ils se rendaient parce que le voyage était périlleux, il fallait traverser le désert avec des bandits, avec des animaux sauvages. Et quand ils voyaient Jérusalem de loin, bâti sur une montagne, ils chantaient le psaume 128 en montant. Voilà pourquoi on l'appelle le cantique des montées. Alléluia. Et ce psaume-là traduit le bonheur de celui qui craint Dieu. Et la façon dont il est rémunéré à cause de sa crainte de Dieu. Premier point, un Superman est quelqu'un qui n'oublie pas qu'il est en pèlerinage sur la terre. Et il n'oublie pas qu'il doit craindre Dieu. Premier point. Le psaume commence comment? Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, pour nous qui sommes ici à l'hôtel Belcox, que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Dis à ton voisin, tu es en pèlerinage. Tu n'es même pas chez toi ici. Tu n'es même pas chez toi. Et quand on oublie ça, quand cette crainte-là quitte notre cœur, on commence à vivre comme les gens de ce monde. Et regardez la plupart des musiques aujourd'hui qui circulent dans le monde. Amusez-vous. C'est ce qui circule, non? Amusez-vous. Je bois plus. Et je suis saoulé. Mais tout ça, c'est dans ton téléphone. Hein? Touche ton voisin, dis, c'est dans ton téléphone. Pas faire comme si tu ne sais pas.
Maintenant, même tu te fatigues même plus. Maintenant, même tu écoutes Chisa. Bon, faut pas faire comme si tu ne sais pas de quoi il parle. Tu vois, non? Ça ne te gêne pas. Ding dong, ding dong. Tu es dedans. Mais ça ne te gêne pas. Pourquoi? Remarquez bien. Quand on veut faire passer des vices dans une société, là, on trouve deux canaux essentiels. La musique et la télévision. C'est par ces deux canaux-là qu'on fait passer des vices dans une société. Remarquez bien. Aujourd'hui, l'homosexualité. Remarquez dans Novelas, les meilleurs conseillers de l'héroïne sont homosexuels. Exemple, Ruby. Son meilleur ami. Il était homosexuel. Et à la fin, comme ça tape sur la conscience, ça devient normal. Et ça devient même banal. Et le monde est en train de travailler pour sortir Dieu de notre conscience, frères et sœurs. Et si nous voulons être des supermen, nous devons comprendre qu'un homme ne peut réussir sa vie que lorsqu'il a su bâtir, il a su entretenir sa crainte vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la crainte que Joseph avait de Dieu qui lui a permis d'échapper à l'emprise du diable quand il était en face de Potiphar, la femme de Potiphar. Et c'est cette crainte-là qui a parlé pour lui quand il a vécu des injustices. Et que cette injustice, la femme de Potiphar l'envoie en prison. Il y a des injustices dont Dieu peut te tirer. Il y a des injustices dont Dieu peut te faire sortir si tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Tu arrives dans des endroits, quand on dit on ne triche pas, il ne faut pas tricher vraiment. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quand les gens disent que tu es mauvais, il faut dire c'est pas grave. Il ne faut pas tricher. Alléluia. Amen. On est arrivé dans un monde aujourd'hui où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne serons pas bénis. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme est une vigne généreuse. Et tes enfants sont comme des plants d'olivier. La Bible dit, en Hébreux 11, 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il y a une rémunération dans cette affaire de Dieu. En fait, quand tu suis Dieu vraiment, qui travaille ici, ils comprennent très bien le sens du mot rémunération. Amen. Quand on cherche la face de Dieu, quand on cherche la face du Seigneur, on est rémunéré. Mais on est rémunéré vraiment. Tes fils sont comme des plants d'olivier. En fait, premier point, j'avais parlé de la crainte de Dieu. Le second point, on ne peut vérifier l'authenticité d'une bénédiction divine que lorsqu'on voit l'épanouissement de ses fils. Un homme devient un homme accompli quand ses fils sont accomplis. Un homme devient un homme accompli quand ses fils sont accomplis. Voilà pourquoi Dieu avait béni Abraham. Abraham était hyper riche. Mais il y avait une chose, un sujet de tristesse dans le cœur d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Et tant que la promesse n'était pas réalisée, frères et sœurs, la promesse n'était pas totale dans la vie d'Abraham. Il fallait qu'il ait un enfant. Il fallait qu'il ait un fils. Et si vous regardez la vie des Juifs, si vous regardez l'éducation des Juifs, vous allez vous rendre compte que le père chez les Juifs est celui-là qui est le garant de la tradition, est celui-là qui est le garant de la transmission de la foi. En fait, tu es obligé d'apprendre la foi à tes enfants. Tu es obligé d'apprendre la foi à ceux qui vont te suivre. C'est ton rôle. Et quand ils vont parvenir à un certain âge,
Tu dois leur donner la possibilité d'avoir le livre de la loi et de le lire, comme les Juifs le faisaient. Alléluia. Alléluia. Mais si ta foi n'est pas basée sur du solide, qu'est-ce que tu apprendras aux gens? Si toi-même tu manges et puis tu jettes le sachet, tu descends ta vie climatisée, ta voiture climatisée, puis tu jettes. Amen. Quelqu'un te fait une queue de poisson, ton enfant est dans la voiture. Oh, mais ça va, tu es. Et puis tu prononces le mot même. Et quand demain l'enfant prononce ça, tu dis on ne dit pas ça. Ce qui est bien chez les hommes, qu'ils soient enfants ou grands, c'est qu'ils obéissent et ils copient toujours. Ils font toujours ce que vous faites. Ils ne font jamais ce que vous dites. Alléluia. Et donc quand tu éduques ton enfant, c'est ce que tu fais qu'il fera. C'est ce que tu fais qu'il fera. Je vais juste planter le décor pour que ceux qui viennent après moi, qui sont plus que moi, puissent entrer dans les détails. Un homme n'est accompli que lorsque ses fils sont accomplis. Et tu sais, tu as été non seulement le fils de quelqu'un, mais toi aussi, quelqu'un sera ton fils. Dis à ton voisin, quelqu'un sera ton fils. Mais tu as été aussi le fils de quelqu'un. Comment tu t'es comporté vis-à-vis de ton père? Proverbe dit, un fils sage réjouit son père. Le livre de Proverbe dit que c'est une réjouissance pour la mère d'avoir un fils sage. Quand tu n'es pas là, qu'est-ce que ton papa dit de toi? C'est ça ta réputation véritable. Alléluia. Alléluia. Et si on n'a pas été de bons fils, on ne sera pas de bons pères. Si on n'a pas été de bons fils, on ne sera pas de bons pères. En fait, au-delà de l'aspect biologique, le terme fils, au-delà de l'aspect biologique du terme, va à tout ce que tu touches, à tout ce que tu produis. Genèse, le chapitre 1, le verset 28. Dieu créa l'homme et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être féconds. Nous sommes appelés à avoir des fils. Nous sommes appelés à être féconds. Et quand un homme craint Dieu, voici la fécondité qui découle de cette crainte de Dieu. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. La stérilité, frères et sœurs, ne fait pas partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas un héritage du royaume des cieux. Amen. La stérilité ne fait pas partie de l'héritage d'une vie spirituelle. Et si vous avez Dieu véritablement, vous serez prolifique dans ce que vous faites. Être prolifique dans ce qu'on fait, c'est être capable de commencer petit et de finir grand. C'est être capable de commencer avec de petites choses. C'est être capable d'avoir 5 pains et 2 poissons. Et d'être capable de multiplier et de nourrir 5000 personnes. Être capable de ne pas toucher grand chose à la fin du mois, mais d'avoir un niveau de vie que d'autres personnes envient. Ça, c'est être prolifique. Et je crois en ça, frères et sœurs. Moi, je crois en ça. Qu'est-ce que la crainte de Dieu peut te donner? La fécondité. Premier héritage. La fécondité. Il y a des nations en ton sein. Tu transportes des nations en ton sein. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Tu transportes des entreprises en ton sein. Tu ne me dis pas Amen. En fait, tu marches comme ça, mais il y a des multinationales en toi. Amen.
Tu transportes des idées qui valent des millions de dollars. Ah, moi, je ne sais pas pour toi, hein, mais pour moi, dans mon mind, c'est comme ça que c'est établi. Je crois que Dieu investit tellement en moi que je ne peux pas quitter la terre sans avoir donné tout ce que j'ai à donner. Et il doit en être de même pour toi. Amen. Je ne peux pas résumer la fidélité de Dieu à des billets de CFA. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas résumer la bonté et la fidélité de Dieu à des choses que je n'ai pas encore. Parce que Dieu a donné tout ce qu'il avait pour moi, son fils. Et en fait, un fils, c'est tout ce que tu as. Parce que le fils est le prolongement de ce que tu es. Le fils, c'est celui-là qui va perpétuer ton héritage. Et quand tu t'es déposé dans ton fils, quand tu as déposé tes valeurs dans ton fils, tu peux partir en paix. Parce qu'il perpétue le vie. Voilà pourquoi la Bible dit en proverbe qu'un fils sage réjouit son père. Touche ton voisin, dis, il faut que tu sois un fils sage. C'est avec la sagesse qu'on bâtit une maison. C'est avec la sagesse qu'on la remplit de toutes sortes de biens. Mais la maison, c'est quoi? La maison, c'est ta vie. Amen. Amen. La première fois où je partais en Europe, et je le dis toujours, ma mère m'a fait asseoir sur un tabouret. Dis à ton voisin tabouret. Elle m'a fait asseoir sur un tabouret. Elle m'a parlé comme jamais on ne m'a parlé. Elle m'a dit, mon fils, là où tu t'en vas là, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Tu vas prendre un avion ici, jamais monter dans l'avion. Mais je vais te dire une chose. Où tu t'en vas là, ne t'amuse jamais à sortir avec la femme de quelqu'un. Je suis sauté. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle dit, oui, je t'assure. Si tu vas avoir longue vie sur cette terre, va chercher femme de quelqu'un. Je me suis levé du tabouret. C'était incrusté. C'est resté. Dis à ton voisin, c'est resté. Et quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe dans la vie, dans le monde, tu te rends compte que les gens n'ont pas déposé de sagesse dans leurs fils. Les gens n'ont pas déposé de sagesse dans leurs enfants. Vous savez qu'ils sont insensés. Alléluia. Tu vois, non? Ton affaire de femme, tu ne laisses pas là. Quand on part, tu dis non, la chair est faible. Tu comprends, non? Tu comprends ce qu'elle dit, non? La tentation ne vient même pas. Toi, tu cours vers la tentation. Quand on part, tu dis, oh, mais on est jeune, on a qu'à vivre un peu, ça fait quoi? C'est pas Marie même qui parle, elle, c'est lui-même qui ne fait pas ça. Arrêtez de fatiguer les gens. C'est Lewis et Crab même là. Si on veut fouiller même, c'est que c'est pas clair. Tu es vaincu. Dis-moi amen, tu es vaincu. Amen. Travailler sur son mind. Alléluia. Amen. Soyons des fils sages. Et c'est la sagesse qui peut te permettre de réussir dans la vie. Tu sais, moi, je suis arrivé à un point de ma vie chrétienne où je ne prie plus pour avoir un don de guérison. Oui, c'est bon. Il y a beaucoup de malades et il faut prier pour que nous ayons des personnes qui ont des dons de guérison pour qu'ils soient guéris. Mais je prie pour être sage. Et tu dois prier pour être sage. Parce que la sagesse, c'est le charisme des rois. Si tu veux accéder à la royauté, c'est par la sagesse. Voilà pourquoi Salomon a dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il dit je veux la sagesse pour gouverner ton peuple. Et Dieu est revenu vers lui pour lui dire, comme tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce qu'il y a des gens qui auraient pu le demander, Seigneur, le gars là il ne m'aime pas en entreprise, il convoite mon poste, comme tu m'as demandé ce que je veux, finis à lui. Dieu, des fois il pose des questions, mais en même temps il sonde ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas gaou.
Dieu n'est pas gaou. Il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon lui a dit, je veux la sagesse pour gouverner ton peuple. Il revient après et dit, tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la richesse pour écraser les gens. Je te donne la sagesse qu'aucun homme n'aura. Mais en plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Dis à ton voisin bonus. Bonus. Et Dieu bénit toujours avec des bonus. Quand Dieu se dépose dans la vie d'un homme, quand Dieu se dépose dans la vie d'un fils, il y a toujours des dégâts collatéraux positifs. Ça fait que partout où tu passes, tu es prolifique. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. D'esclave. Potiphar a regardé l'enfant et dit, c'est pas normal que cet enfant-là soit à la traîne, au plus bas niveau de l'échelle. En fait, ce qui lui convient, c'est d'être à la tête. Tu vois, non, tes demandes de messe que tu fais pour avoir promotion, en fait, c'est pas normal. On ne prie pas pour être promu. Ça va de soi. On regarde tes résultats et puis on te dit tu mérites d'être à la tête. On regarde tes résultats et puis on te dit tu mérites d'être au sommet. Parce que tu es tellement prolifique que personne ne peut faire ce que tu fais. Tu es tellement productif en entreprise que tu dois parler avec, quand on est en conseil là, c'est toi qu'on invite pour venir donner des conseils. Frères et sœurs, Dieu est capable de te bénir. Amen. Dieu est capable de te lever. Amen. Mais ce qui est plus difficile, c'est de changer ta mentalité. Ça, Dieu ne peut pas le faire. C'est toi qui pourras le faire. Alléluia. Et tant que tu ne t'adaptes pas au niveau de mentalité que Dieu souhaite pour toi, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a un niveau de productivité, de fécondité que tu n'auras pas. Tu dois avoir des fils. Des entreprises doivent sortir de toi. Des enfants doivent sortir de toi. Des nations doivent sortir de toi. Des solutions doivent sortir de toi. Tu es jeune, mais la Bible dit que personne ne méprise ton jeune âge. Tu vois, non? On doit respecter ta jeunesse. Ça dit que les vieux là, même quand ils font des trucs, quand ils te voient passer, ils disent, l'enfant là, c'est vrai, nous, on n'est pas sages. Mais toi, l'enfant là, on sent qu'il est différent. On doit te voir différemment. On doit t'appréhender différemment. Parce que tes fils doivent être prolifiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, cela découle de la crainte de Dieu. Donc tu as été un fils. Tu as été le fils de quelqu'un. Mais quelqu'un sera ton fils. Et si quelqu'un doit être ton fils, tu dois te déposer dans cette personne. Quelles sont tes valeurs? Quand tu as triché pour avoir le concours d'avocature et qu'aujourd'hui tu portes ton costume, tu es dans ta Range Rover, intérieur marron cuir, tu vas dire quoi à ton enfant? On ne triche pas à l'école. Mais toi-même tu as fait ça. Au calme. Quand toi-même là, ton tableau de chasse concernant la gente féminine là, ça fait 12 pages. Ça veut dire que tu as le niveau d'aventure en matière de relations. Il faut 4 vies pour mener ce que tu fais. 4 vies. Mais toi, tu as en 25 ans, tu as fait ça. Il y a des gens, mais si tu dis que tu as fait la même, ils vont dire, ah, le père même, il risque de trembler un peu. Donc tu vas me dire, cache, tu ne dis pas. Mais il faut confesser quand même. Dis à ton voisin, va te confesser. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et malgré tout ça, tu vois que tu ne réussis pas. Tu vois que les choses là, ça n'évolue pas comme ce doit. Tu n'es pas à ta place. Les choses n'évoluent pas. Parce que quelque part, il n'y a pas eu de bénédiction. Et quand il n'y a pas de bénédiction, quand il n'y a pas de faveur, quand il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de débordement. Oh, c'est le débordement qui réjaillit sur les autres, frères et sœurs. Alléluia. C'est quand Jésus a été rempli tellement que sa renommée l'a précédé. Amen. Si on doit parler de toi, si on doit parler de ce que tu fais, Dieu doit être en tête de tes priorités. Dis à ton voisin, Dieu doit être en tête de tes priorités. Et quelles sont tes valeurs? C'est sur cela qu'il faut travailler. Tes valeurs en matière de gestion de temps.
est africain. On te donne une heure, tu viens 10 minutes après. C'est pas grave. En France même, il y a ce qu'on appelle le retard qui est accepté, toléré. C'est-à-dire que si on t'invite à un dîner, il faut un quart d'heure tolérable. Il faut venir forcément 15 minutes après, quoi, après l'heure. Pour permettre à la personne qui t'a invité de vraiment tout préparer. Et cette mentalité-là, on nous a inculqué ça ici en Afrique francophone. Donc quand tu arrives en retard, c'est pas normal, c'est normal, quoi. Alléluia. Quelles sont tes valeurs en matière de gestion du temps? Quelles sont tes valeurs en matière de relations sexuelles? Parce que je parle à des hommes. De toute façon, tu ne peux pas tenir un mois là. Le jour où tu es marié, que ta femme tombe malade, et moi, tu fais comment? Alléluia. Quelles sont tes valeurs en matière d'éducation? Quelles sont tes valeurs en matière de finances? Quelles sont tes valeurs en matière de finances? Quelles sont tes valeurs en matière de tenue vestimentaire? Moi, je le dis et je le répète. Je suis DG. Tu viens en entretien. Si la sonnerie de ton téléphone, là, c'est Akobo Poussière, mon ami, je ne suis pas là pour toi. Si elle te paye, tu vas aller au banque. Ce n'est pas tu vas aller dépenser l'argent de l'entreprise. On va avoir des exemples pratiques et pragmatiques. La semaine dernière, et j'en parlais hier, on me parlait d'un jeune que je connais très bien. Un jeune banquier qui s'est retrouvé en prison simplement pourquoi? Parce qu'il voulait toucher plus que ce qu'il touche habituellement. Et lors de son mariage, il allait à la baie des milliardaires. Ses patrons sont arrivés. Ils ont vu le standing de vie qu'il mène. Ils ont dit c'est pas clair. Audit. On se rend compte qu'il fait autre chose. Un banquier. Direction. Prison. Quelles sont tes valeurs en matière de finances? Tu vois, non? Tu es un homme. Touche ton voisin, dis-lui tu es un homme. Tu dois arriver à un certain niveau où tu peux même rencontrer une femme qui a tout ce qu'il faut. Et puis, elle fait comme la femme de Potiphar. Tu dois arriver à un niveau où tu la regardes et puis tu lui dis, c'est pas à cause de toi que je vais faire du mal. C'est pas à cause de toi que je vais pécher. Je ne peux pas faire ça. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, mon ami, là ton voisin, convertis-toi. Alléluia. Alléluia. Et quand un homme n'a pas Dieu dans sa vie, frères et sœurs, tout ce qui sort de lui, il est comme une source amère. Tout ce qui sort de lui devient amer. Spirituellement, si vous avez des tâches spirituelles, tout ce que vous faites et tout ce que vous touchez contient la marque de ces tâches spirituelles. Cas pratique. Un monsieur qui menait une vie qui n'était pas tellement correcte s'est retrouvé à un certain niveau avec un jeune qui était son fils. Et qu'est-ce que ce jeune fait? Ça dit que lui, tu vois, non, lui, c'est pas autre chose. Lui, c'est les servantes. Et quand on a demandé, on a vu qu'en fait son papa faisait ça. À son âge. Si, il te dit avec. À les péchés qui sont hérédités. On a vu que le papa faisait ça. Amen.
Et s'il y a des péchés dont tu ne te sépares pas maintenant, ça va te coller à la peau. Mais en même temps, tout ce qui sortira de toi sera teinté de cette marque. C'est pourquoi il faut régir ta vie. C'est pourquoi il faut régler ta vie pendant que tu es encore jeune. C'est pourquoi il faut bâtir les fondations de ta vie. Alléluia. Je suis toujours surpris quand je vois aujourd'hui des jeunes. Je lui demande à 25 ans, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. Non, moi je veux travailler à Orange, à MTN. Il est développeur d'applications. Je veux travailler à Vodou Communication. Le petit avait 16 ans. Il a créé Facebook. Il a racheté toute une île. Il peut se permettre, quand il est en lune de miel, de manger du McDo. Au calme. Il peut se permettre de donner 100 millions de dollars pour des organisations caritatives. À 16 ans. J'ai rencontré un jeune à 12 ans en France. Il est membre du conseil municipal de sa commune à 12 ans. Et ces enfants-là font des recommandations au maire que le maire applique. Et ils ont utilisé leur propre argent de poche à 12 ans. Ils ont utilisé leur argent de poche pour venir financer un puits. Dans un village burkinabé. Des enfants de 12 ans. Touche ton voisin, dis des enfants de 12 ans. Ils pensent solution. Ici à 12 ans, c'est une casse-casse. Il n'a pas fini de danser sur sa tête. Il laisse sa barbe. Comme pour les gens. Je vous assure, frères et sœurs, tu es jeune et ici en train de te parler. Je ne sais pas pourquoi Lewis Ekra m'a donné son micro. Je ne sais pas. Mais j'ai te parlé. J'étais à Bruxelles quand je revenais en Afrique. Et ce jour-là, il y avait la journée mondiale de l'eau. La plupart des gens, l'avion atterrit au Burkina. La plupart des gens qui partaient pour la journée mondiale de l'eau au Burkina, c'était des blancs. Tu vois, un noir va faire quoi la journée mondiale de l'eau? Ils ne s'intéressent pas à ça. Quand tu vas au Gabon, ceux qui profitent du pétrole, des mannes financières du pétrole gabonais, ce n'est pas les autochtones. Ce sont les Chinois, les Américains, les Indiens. Pourquoi? Ils ont la technologie. Et quand l'avion survole Port-Gentil, vous voyez les manoirs avec les piscines. Et tout ça, c'est tenu par les Blancs. Les autochtones sont où? Ils sont dans les quartiers précaires. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tu sais, il faut développer ton mind. Il faut que tu comprennes les choses très vite. Sinon, tu seras dépassé par les événements. Dieu a béni l'Afrique. Dieu a béni ton pays. Dieu t'a béni. Mais si tu ne te lèves pas, et si tu ne sais pas d'accueillir la présence de Dieu, pour que Dieu te donne la sagesse qu'il faut pour réussir, tu ne sortiras jamais. La seule chose qui a fait sortir Joseph de sa prison, c'est la sagesse qu'il avait d'interpréter les rêves. Parce qu'il aurait pu interpréter le rêve de Pharaon et puis retourner en prison. À la limite, même Pharaon ne s'intéressait même pas au fait qu'il soit innocent ou pas. La seule chose qui préoccupait Pharaon, c'est qu'est-ce qu'il va me dire, qui va m'apporter une solution. Tu vois, non? C'est ce que les gens attendent au fait de toi. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Il va leur apporter une solution. Quand les gens vont t'embaucher dans leur entreprise là, ce n'est pas parce que tu manques d'argent. Hein. C'est qu'est-ce que tu vas leur apporter pour qu'ils s'enrichissent. À un certain moment de ta vie, ta famille, là, quand tu n'auras pas l'argent, c'est toi qui vas décapsuler les bouteilles et t'éteindre. Touche ton voisin, dis c'est vrai. C'est qui te dit là, c'est vrai. Et puis on va t'appeler par un petit nom, pas pour nous. Quand tu as 40 ans. Réunion de famille, quand la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire que tu peux avoir toute la sagesse qu'il faut, mais ce n'est pas toi qui finances. Donc quand tu donnes les solutions, là, on te demande au plus petit. Toi, tu dis quoi? Et puis il dit non, moi je souhaite qu'on aille à gauche. Et puis c'est ce qu'il a dit là, c'est ça qu'on fait. On s'en fout de ton droit d'aînesse. Pourquoi? À la sika.
tu n'as pas l'argent. Tu as compris, non? Touche ton voisin, il faut avoir l'argent. C'est bon. Il faut avoir l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment est béni l'homme qui craint le Seigneur. Tes fils sont des plants d'olivier autour de ta table. Qu'est-ce que c'est que l'olivier? Je l'ai développé dans mon livre. L'olivier est la symbolique de la prospérité dans la pensée biblique. C'est à partir de l'olivier qu'on tire de l'huile d'olive. Et pour ceux qui vont en Israël, on vous dira sûrement que quand ils vont au niveau du jardin des oliviers, l'olivier est le symbole de la longévité. Alléluia. C'est une symbolique très forte dans la Bible. Et l'olivier pousse là où d'autres arbres ne poussent pas. Ça veut dire que là où les gens ne s'en sortent pas, toi on doit te planter là-bas et puis tu dois pouvoir t'en sortir au nom de Jésus. Il y a des domaines où les gens disent c'est dur. Mais toi quand tu rentres là-bas, tu t'en sors avec quelque chose. Il faut que tu sois comme un olivier. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Pourquoi autour de la table? Remarquez, chaque dimanche, le Seigneur dresse une table et il nous appelle. Alléluia. C'est le symbole de la communion. C'est quand tu en as assez que tu peux inviter des gens à manger. Tu comprends ce qu'il dit? C'est quand tu en as assez que tu prospères. Il y a de l'huile qui sort de toi. Et cette huile-là, elle est source de joie. Elle est source de paix pour les autres. Ça, tu peux inviter maintenant des gens à manger. Et puis tu reçois des gens, tu reçois des DG. Et puis quand vous parlez là, vous êtes au même niveau de compréhension. Pourtant tu es très jeune. Mais vous êtes au même niveau de compréhension. Tu vois, non? Il faut que tu sois un plant d'olivier. Et tout ce qui doit sortir de toi doit se perpétuer. Alléluia. Tout ce qui sort de toi doit prendre vie et doit donner de la vie. Ton entreprise ne peut pas mourir. Ta présence dans une entreprise ne doit pas faire couler cette entreprise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment est béni l'homme qui craint le Seigneur. Je crois une chose, frères et sœurs, c'est que tous nous sommes appelés à la grandeur. Tous nous sommes appelés à la grandeur. Et je n'ai fait que donner des pistes de réflexion. Parce que ceux qui viendront après moi pourront vraiment entrer dans les profondeurs et te permettre de comprendre la réalité de ce passage. Amen. Amen. Change ta perception de la vie. C'est sur cela que je vais terminer. Ne te vois pas comme quelqu'un de limité. Ne te vois pas comme quelqu'un de trop petit. Dieu a déposé en toi toutes les ressources qu'il faut pour que tu parviennes au sommet. Alléluia. Tu dois être la lumière de ta famille. Dieu doit déposer en toi un capital sagesse qui fait que personne d'autre n'a eu cela dans ta génération. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si tu es béni, les gens vont te chercher, ils vont te trouver. Tu peux naître à bobo sur les rails. Même pas derrière les rails, sur les rails. Peut-être parce que tes parents même là, ils n'ont même pas pensé que tu allais venir. C'est qu'ils ne t'ont même pas planifié quand ils faisaient leurs 400 coups. Mais dès l'instant où tes deux pieds ont touché la terre, le rouleau compresseur de Dieu a été déployé pour toi. Et cela, peu importe les événements de ta vie, Dieu est trop intelligent et trop sage pour te laisser mourir dans ta situation. Que Dieu te bénisse. Nous allons baisser la tête. Je veux simplement avoir une seule prière pour toi. Que tu sois prolifique. Que tu sois productif dans tout ce que tu fais.
Demande au Seigneur, prie, c'est pour cela que tu es là. Prie. Demande au Seigneur de te permettre d'être productif. Demande au Seigneur de te permettre d'être prolifique. Que tout ce que tu touches porte du fruit. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Ouvre ton cœur à la grâce ce matin. Ouvre ton cœur à la grâce ce matin, s'il te plaît. Demande-lui de faire de ta vie un jardin florissant. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Tu fais un chemin au bord d'un miracle. Tu te tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au bord d'un miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et nous allons nous lever. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est disponible. Je veux simplement, nous allons faire un acte prophétique, je veux simplement que tu mettes la main sur ton ventre. Et tu vas prier, tu vas demander que tout ce qui sort de toi soit productif et porte la vie. Tu vas prier pour que la vie sorte de tes entrailles. Tu vas prier pour que la vie sorte de toi. Tu vas prier pour que la vie sorte de tout ce que tu touches au nom de Jésus. Lève la voix et prie, s'il te plaît. Prie pour la future entreprise dans laquelle tu veux entrer. Je veux compter sur ta grâce. Prie pour ta future famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes futurs enfants. Mon âme que tu es, Shaddai. Prie pour le futur poste en entreprise. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu Invoque la grâce de Dieu sur ta vie, s'il te plaît. Prie avec zèle. Consoler mon âme, me donner. Que Dieu rattrape le retard de ta vie. Que Dieu rattrape le retard de ta vie. Que Dieu rattrape le retard de ta vie. À toi rien n'est impossible. Tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, mais ton trône.
succès sur toi. Là où mes forces ne possible, toi tu. Je veux simplement m'appuyer sur la base de ta parole. Je veux m'appuyer simplement sur la base de ta prière. Et au nom de mon baptême, au nom de l'onction du moment, je veux déclarer sur ta vie ces paroles. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre sur cette terre de Côte d'Ivoire. Je prie que partout où ton pied foulera le sol, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le domaine, que Dieu te donne ce territoire en héritage. Je prie que Dieu élargisse ta vision, que Dieu permette que tu puisses élargir l'espace de ta tente. Je prie que tu puisses déborder dans tout ce que tu entreprends maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que des nations sortent de toi, que des entreprises sortent de toi, que des solutions pour des entreprises sortent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que lui féconde tout ce que tu toucheras et te fasse porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu détruise et brise toutes les malédictions qui reposaient sur ta vie et sur la vie de ta famille. Je prie à cet instant précis que tu puisses éclore, que tu puisses percer, que tu puisses arriver là où tes pères ne sont pas arrivés, mais que tes enfants arrivent là où toi-même tu ne pourras pas arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à partir de toi, la prospérité s'attache au nom de ta famille. Je prie qu'à partir de toi, la richesse et la prospérité s'attachent à ta famille. Je prie que tous ceux qui soient tes descendants profitent de l'alliance que tu es en train de tisser avec ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que tu acclames le Seigneur parce qu'il est en train de faire quelque chose. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen renouvelé, s'il te plaît. Amen. Alors, je voudrais dire merci, un sincère merci. Je voudrais dire un sincère merci à toute l'équipe de Life Academy. Alléluia. Je voudrais dire merci à mon frère Lewis Ekra et bénir Dieu pour notre frère, notre grand frère qui est dans la salle, le berger Théophile Touré. Que Dieu te bénisse, frère. Alors, si le frère Lewis me permet, je voudrais juste en quelques secondes, voilà, présenter les 2 livres que j'ai écrits, que Dieu m'a fait la grâce d'écrire. Je n'ai pas fait de lettres modernes, je n'ai pas fait de faculté de lettres modernes. Alléluia. Mais c'est ça qu'on appelle la grâce aussi. Amen. Voilà. Le Seigneur m'a permis d'écrire 2 livres. Bon, pour ces 2 livres-là, ça m'a pris 5 ans, normalement. 5 ans. 3 ans pour le premier livre et 2 ans pour le second livre. Merci. Alors, le premier livre, vous n'avez qu'une seule vie. Vous devez la réussir. Je te dis la vérité, que ce soit de mon vivant ou pas, que ce soit de mon vivant ou pas, ce livre-là serait un best-seller dans le monde. Dis-moi amen. Amen. Même si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Et le second livre devenait la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Le monde cherche des solutions. Et si vous devenez une solution pour le monde, frères et sœurs, les opportunités viendront à vous. Donc ce sont des livres qui sont très faciles à lire, vous pourrez l'avoir. Et pour tous ceux qui achèteront le livre,
nous allons déposer une contribution pour l'Apostolat Life Academy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais simplement vous dire que croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Alléluia. Amen. Je me prends 5 ans, 10 ans en arrière. Je ne savais pas qu'un jour j'allais me tenir devant des gens pour parler. Amen. Amen. Le jour où on m'a dit tu vas prêcher l'évangile, je ne croyais même pas. Parce que dans ma constitution, au niveau de mon éducation, j'étais quelqu'un de très timide. Je me disais que je n'allais jamais pouvoir parler devant des gens. Mais j'avais un rêve au fond de moi. Et je crois que Dieu utilise toutes les circonstances. J'ai lutté. J'ai beaucoup lutté. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais finalement, j'ai fini par accepter ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Et je crois que si tu finis par accepter ce que Dieu veut que tu sois, tu seras quelqu'un de grand. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.